Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les énergies générales, la guidance sentimentale aussi, et peut-être un petit peu du travail pour ceux et celles que ça intéresse, car vous me l'avez demandé, chers amis. Voilà, alors cette guidance est sous la protection divine. Voilà. Et pas sous autre chose que la protection divine. Voilà, donc on va commencer à regarder ensemble les messages. Je me rasseye et je vous propose un petit peu là aujourd'hui de blablater un petit peu. Ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez avancer la vidéo, et puis ceux qui aiment ça, vous pouvez rester. On est là entre nous. Alors j'ai eu beaucoup de questions existentielles par rapport à ce qui se passe en ce moment. Le portail du lion touche à sa fin, donc vous avez été secoué, mis à plat, fatigué, à dormir debout, H24, etc. Et beaucoup de personnes se demandent ce qui se passe. Vous l'avez compris, on est en train de passer à la 6e D. Et dans la 6e D, les travailleurs de lumière sont extrêmement sollicités. Nos niveaux vibratoires augmentent à une vitesse grand V. On nous chamboule. Hein. Quand je vous dis qu'on nous chamboule, c'est voilà, on a la nausée, on n'est pas bien, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. On a du mal à s'ancrer dans ces conditions-là. Et puis, il n'y a plus de filtre, on va directement à la vérité, on recherche la paix, la tranquillité en priorité. Je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui que comment dirais-je, bien sûr que ça passe par de la guérison, tout ce qui se passe, vous avez besoin de guérir. Donc c'est pour ça qu'on vous met on vous confronte à des situations pour que vous guérissiez. Donc ça s'accélère si vous ne l'avez pas fait avant. Donc ça vous revient en boomerang, on vous rappelle là où il faut, ce qu'il faut couper, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut continuer de faire. Et donc tout ça fait que ça remue les ménages. On va un petit peu d'eau parce que sans eau, c'est difficile de canaliser, comme vous le savez. Donc par rapport à ce passage dans la 6D, vous allez sentir que ce qui était important avant ne l'est plus. Tous les systèmes sont en train de tomber. Voilà. L'univers est en train d'œuvrer pour que les systèmes tombent. La corruption, pour que le peuple reprenne le pouvoir. Je n'appelle pas la révolution, attention, je vous dis simplement à votre échelle, reprenez votre pouvoir personnel. Ce qui veut dire que en fait, comme vous avez le pouvoir, voilà, les autorités supérieures, etc., ne peuvent rien faire contre vous à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir. Et c'est ce que la majorité des gens ont du mal à comprendre. C'est qu'en fait, vous ne dépendez pas du gouvernement. C'est le gouvernement qui dépend de vous. La plupart des personnes ont un tel potentiel, un tel pouvoir, mais ont peur parce qu'on les a conditionnés, on leur a dit voilà, où elles travaillent 9h à 5h, il faut aller, je sais pas, tu travailles du lundi au vendredi, tu dois mettre en priorité ton travail, puisque quand tu travailles de 9h à 5h, je suis désolée, la priorité c'est le travail. Tu dois sacrifier ta famille, ta santé, tout pour ton travail, et donc tu es l'esclave d'une autorité supérieure. Voilà.
encore une fois, vous pouvez faire les choses dans la douceur. Il y a beaucoup de gens qui font des métiers qui les passionnent énormément. Voilà, si vous sentez que vous êtes dans un métier qui vous passionne, si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, si vous sentez que vous travaillez pour les bonnes personnes aussi surtout, eh bien là ce sont des indicateurs que vous allez dans la bonne direction. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous transmettre comme message. Donc ne perdez pas espoir. Donc on vous dit aussi que par rapport aux personnes, on va être moins dans le côté sauveur, on va être plus j'ai confiance que tu as les ressources pour te relever. Tu as les ressources pour te relever. J'ai confiance en toi et j'ai confiance en l'univers. Donc c'est peut-être une forme de détachement, mais c'est très positif. Voilà, donc voilà. On va prendre l'oracle d'Osho puisque on est vraiment dans des énergies extrêmement spirituelles. Et je sais que vous avez besoin de ces messages et qu'ils sont importants. C'est pas parce qu'on est dans ces changements qu'on ne va pas s'apporter de la joie, du bonheur et du réconfort. Bien au contraire. Mais comme on dit, tout ça, eh bien, ça prend du temps, ça demande du temps. Là, je parlais de joie, ben regardez, il y a le jeu. Vous allez aussi, peut-être un peu plus sentimental, tomber sur quelqu'un de joyeux. Ouais, bon, il y a un amour là qui arrive. Donc là, fin des combats, fin des tourments, je dirais même fin d'un travail personnel, voilà. Vous allez vous sortir d'une situation bloquée. C'est pas forcément quelqu'un de croyant, hein. Ça peut être quelqu'un d'athée aussi, hein. En tout cas, vous vous retrouvez dans cette vie. Voilà. Vous retrouvez deux âmes sœurs. Et je dirais que dans les énergies générales, hein, pour en venir à ça, vous sortez d'une période de blocage, quelque chose de bloqué. Vous sortez d'une période de blocage. Vous sortez d'une période de blocage. Et c'est très bien comme ça. Sortez d'une période de blocage, quelque chose de bien là. Et voilà. Donc ça va être bien. C'est quelqu'un qui aime passer du temps avec vous. Pourquoi est-ce qu'on a la carte de la politique avec un serpent là qui nous fait une crise d'appendicite là? Il n'aime pas la politique, lui. Il n'aime pas ça, il aime bien être dans le changement, dans... Il a un côté innocent, quoi. Il y a un
côté, il fait des compromis. Mais je dirais qu'il n'est pas dans la politique, voilà, la corruption, la maltraitance, etc. Bon, après, il y a différents types de politique, vous me direz, mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui est sorti de son conditionnement, même s'il se compare encore un peu. Il est sorti de son conditionnement, et ça, c'est très important. Parce qu'il s'est rendu compte que ça le fatiguait. Ça le fatiguait de répondre aux besoins des autres, aux demandes des autres, etc. Voilà, donc tout ça fait que il a réussi à sortir de ses conditionnements, donc il vous apporte aussi ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi, quoi. Alors, il y a un changement par rapport à une situation antérieure ankylosée, encore une fois. Là, on vous parle d'abondance et de changement. Donc, tout ça, c'est très positif. Très positif. Abondance et changement. Donc, ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à obtenir une valeur monétaire de vous. Il n'est pas là pour profiter de vous, il est vraiment clair là-dessus. Mais ce qu'il souhaite, c'est une vie de famille riche, une richesse, je vais y arriver, dans les échanges. Et à ce niveau-là, il a été déçu dans le passé, il est tombé sur beaucoup de froideur. Et ce qu'il aime chez vous, c'est votre douceur, votre chaleur, votre capacité à le mettre à l'aise aussi. Je ressens que tout comme vous, il va prendre son temps, hein, en fait, tout simplement. Voilà, il n'a pas non plus... il n'y a pas le feu, quoi. Il n'y a pas le feu. Puisque c'est ce qui ressort. Alors, il y a beaucoup de sentimental qui ressort sur ce général. Et oui, il n'est pas dans la vanité. Il n'est pas dans la vanité, pas dans le m'as-tu vu, etc. Ça fait de lui une très belle personne. Il n'est pas dans la vanité. La carte sort à l'envers et c'est ce qui fait tout son charme aussi vis-à-vis de vous. Alors, il y a de la culpabilité par rapport à vous. Alors vous êtes dans une situation de culpabilité par rapport à une personne proche, donc vous n'avez pas le temps de vous occuper, vous vous sentez prise ailleurs. Il y a un côté, je suis un peu piégée, quoi. Je suis un peu piégée là où je suis. Peut-être qu'on vous interdit même d'aller voir cette personne, parce qu'il y a toujours des ambiances glauques. Et là, on me parle d'un miracle. Il y a quelque chose là. On me dit que peut-être que vous allez demander à voir cette personne pour la dernière fois et qu'il y a un miracle là qui se met en place.
Bon, donc là, il y a le développement de vos capacités créatrices. On voit que vos capacités créatrices se développent. Et c'est ça en fait qui vous aide à compenser la peine. Il y a une grosse peine par rapport à un proche, là, c'est ça qui ressort. On vous dit, vous êtes protégé, il y a un miracle, il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité, il y a un miracle. Est-ce que ça peut être une guérison? Est-ce que ça peut être le revoir, cette personne avant la fin, avant que ce ne soit plus possible, hein, sachant qu'il y a plein de façons de voir. Ça peut être aussi revoir cette personne en 6D, être reconnecté, ça peut être des choses comme ça. Vous pourriez dissiper votre énergie aussi dans des choses, dans des activités triviales, pas forcément la télé, mais peut-être directement, je sais pas moi, aller vous coucher. Il y a une grosse fatigue là, hein. Une grosse fatigue là, quelque chose de pesant dans les énergies là, vous faites même, vous faites un peu la mamie à la maison là, on me dit, hein. On a du mal, hein. C'est difficile aussi autrement en ce moment. Peut-être que vous êtes en mode victime. Et oui, mais justement, on est abusé, donc on se met tout de suite en mode victime, alors qu'il faut sortir de ce mode-là. Il y a eu de l'insécurité aussi. Sensation de rejet. C'est terrible ça. Et pourtant l'abondance, elle est là, elle revient, elle est là, elle est là. L'abondance, elle revient. Ouais. Vous avez des compréhensions, hein, par rapport au travail là, hein. Ouais. Vous êtes dans la prière, dans la joie aussi. La foi. Ouais, il y a la persévérance aussi, hein. On vous dit qu'il faut persévérer. Pas d'impatience, mais persévérer. Voilà. Mais les mots qui me viennent là, c'est de rester dans la gratitude et la prière. Parce que vous en avez besoin. Voilà, je viens de voir le 19-19 au moment où je vous dis ça. Donc regardez comment ça vous parle, comment ça résonne. Mais je ressens que vous vivez vos passions. Il y a de la persévérance là. Il y a de la persévérance. Ouais. Il y a de la persévérance. Voilà, voilà. Bon. On va regarder un petit peu le sentimental. Et je vais prendre celui-là. Je ne devais pas le prendre la dernière fois, celui-là. Puis finalement, si je l'avais pris, si je l'avais pris. Ça me revient. Ça me revient. Ça me revient. Hop là, la Queen of Air, 5 d'air, Ace of Air, 10 of Water. Ok. Alors, il y a un Bouddha là qui se marre
se marque, qui se dit qu'est-ce qu'ils se prennent la tête, mais c'est pas possible. Bon, on va peut-être méditer un peu plus souvent pour se détendre. Un as d'air, un 5 d'air et une reine d'air. Je pense que ici ça bouge au niveau de vos énergies. En l'air, ça représente aussi l'expansion, le fait d'avoir la sensation de voler, de s'évader, de sortir d'une situation bloquée. Et c'est tout à votre honneur parce qu'on me dit que vous avez réussi, en fait. Hein. Peut-être que vous allez même vous faire danser, voilà, vous poussez des ailes. Voilà, vous vous sentez pousser des ailes. C'est ce que j'ai sur vous. Donc on a du Pégase, on a une femme danseuse là. Voilà, donc ça c'est des belles images que vous pouvez garder en mémoire. Et aussi après cette période de jouissance, on a la reine de terre. Donc là c'est posé, c'est ancré et ça fait du bien. La transformation, ça c'est beau. Ouais, ça c'est très beau. C'est la justice qui vous sauve là. Il y a quelque chose de très juste qui arrive, la justice divine. Vous allez obtenir ce que vous voulez en votre faveur. Ça me parle d'Archange Michael aussi par rapport à voilà, peut-être des énergies tierces, toxiques, etc. C'est ça qui vous empêche de bouger. C'est ce problème avec la justice. Ouais. Et ensuite arrive l'amour. Et oui, on a tous besoin d'amour. Hein. Avec le 6 qui représente aussi la naissance, le renouveau. Vous allez vous reposer dans les bras d'un lion, on me dit. Ouh là là, c'est agréable ça. C'est tout douillet, puissant, fort. C'est très fort, hein, c'est très puissant, c'est vraiment une complétude. C'est pas la belle et la bête, parce que la bête, elle est un peu, une image un peu négative dans l'histoire de la belle et la bête, puisqu'après il se transforme en prince charmant. Non, là c'est vraiment le prince charmant, lion, pas forcément qui va vous sauver, hein, mais qui est vraiment là, quoi, qui est bien là, qui est bien présent. J'ai envie de dire d'une façon un peu, voilà, pour mettre les deux pieds dans le plat, j'ai envie de dire quelqu'un qui pose ses coucougnettes sur la table. Donc voilà. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié la guidance d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve sur email isalove@gmail.com pour les guidances privées, le coaching personnel ou professionnel, les soins. Je vous embrasse bien fort, à tout bientôt.